Merci d'avoir créé un compte sur Hervé-Diète. Découvrons rapidement comment créer des patients et des rendez-vous dans l'application, ainsi que quelques autres fonctionnalités clés. Quand vous vous connectez pour la première fois, vous arrivez sur l'agenda. Cet agenda affiche les rendez-vous que vous avez créés et que vous allez créer dans ce tutoriel. Par défaut, nous en avons créé un avec votre nom et à la date et heure du jour de la création du compte. Pour créer un rendez-vous, il vous suffit de vous déplacer dans l'agenda avec les flèches et de choisir la plage que vous souhaitez. Par exemple, le mercredi 10 mai à 10 heures, je clique sur le petit plus. Je choisis dans la partie de gauche les informations sur la durée du rendez-vous, le motif. Nous en avons créé 4 par défaut, par exemple une première consultation, une durée pré-renseignée, elle sera modifiable dans les motifs, mais on peut aussi la changer ici, par exemple 45 minutes. Donc l'heure de début, c'est bien 10 heures, ce jour-là. L'heure de fin a été mise à jour 45 minutes plus tard. Et dans la partie de droite, vous choisissez qui prend ce rendez-vous. Généralement, ça va être, en tout cas au début de l'utilisation de l'application, un nouveau patient. Donc vous laissez nouveau patient ici et vous renseignez dans la partie du dessous des informations sur le ou la patiente. Et vous n'avez plus qu'à valider. On a donc le 10 mai un rendez-vous pour cette personne-là. C'est généralement comme ça que les utilisateurs et utilisatrices de Hervé-Diète créent leurs patients. Vous pouvez également aller dans l'onglet « Patient », créer un nouveau patient, et là vous ne renseignez que les informations sur le nom, et le téléphone, l'adresse email, sans forcément associer un rendez-vous à ce patient. Mais généralement, c'est plus simple d'utiliser directement l'agenda. Quand quelqu'un vous appelle au téléphone pour prendre un rendez-vous, vous pouvez utiliser cette fonction-là. Prenons le cas typiquement de quelqu'un qui est déjà dans votre base de patients. Vous cliquez sur le petit plus, c'est une consultation de suivi. C'est tout ce qu'il y a à renseigner, puisque les informations sont déjà pré-renseignées sur la durée. Et ici, dans la liste, vous choisissez Léa Martin. Vous n'avez plus besoin de renseigner les autres informations. Et on voit, si je valide, qu'il y a bien un deuxième rendez-vous pour Léa Martin. Quand votre patient vient en consultation, vous pouvez cliquer ici sur « Consultation ». Nous accédons à un espace qui est dédié à cette personne, Léa Martin, avec une barre ici, qui va permettre de naviguer entre différentes sections de l'application dédiées à ce patient ou cette patiente. Par défaut, sur le premier onglet, vous voyez qu'on a la liste de ces rendez-vous. Les informations de vos patients que vous allez stocker dans Hervé-Diète sont réparties dans 3 espaces. Le premier, ici, va être l'état civil. Ça va être toutes les informations concernant la situation familiale, l'adresse postale, les coordonnées téléphoniques. Tout est stocké ici. La deuxième section, c'est ce qu'on appelle le dossier complet. Ça correspond un petit peu à l'anamnèse que vous pouvez faire lors du premier rendez-vous. Ce sont des informations qui vont peu changer dans le temps. Vous voyez, on a le médecin traitant. Il y a différents champs qui sont vides au départ, que vous allez renseigner ou non. Il n'y a aucune obligation à renseigner tous ces champs. Vous utilisez ce qui vous correspond par rapport à la manière dont vous travaillez. Voilà, pourquoi le patient est venu, pourquoi maintenant, un historique de poids. Si vous voulez stocker des informations sur quel régime le patient a fait, pendant combien de temps, est-ce qu'il est motivé. Voilà, vous avez ici, dans cette petite barre bleue, différents onglets pour renseigner tout un panel d'informations qui vont donc peu évoluer dans le temps. Vous pourrez bien sûr revenir à tout moment, rajouter, compléter, modifier, mais c'est des informations, par exemple, non chiffrées. Vous n'allez pas stocker le poids de votre patient ici, puisque le poids va être une donnée qui évolue dans le temps. La troisième section, c'est donc les rendez-vous. Ici, quand on revient sur la liste des rendez-vous, vous avez la date du rendez-vous, et si vous cliquez ici sur « Consultation », le petit bouton avec le crayon, vous allez dans un autre formulaire qui est spécifique du rendez-vous du jour. Donc là, vous voyez, si je prends par exemple le deuxième rendez-vous, le 27 avril,
je vais pouvoir stocker les informations de ce rendez-vous. La taille, 1,65 m, le poids, 90 kg, des mesures que vous faites éventuellement, donc des tours de taille, tours de hanche, ainsi de suite. Vous pouvez faire des mesures de pli cutané si c'est quelque chose que vous faites en consultation. En fonction des données que vous renseignez ici, certaines informations vont être calculées automatiquement. Si on a la taille, le poids, on peut calculer l'IMC. Vous voyez, ici, l'IMC est calculé. En fonction de ce que vous allez saisir ici, et d'autres informations, parce que pour certains calculs, il faut l'âge du patient, donc il faut avoir renseigné la date de naissance dans l'état civil. D'autres calculs seront effectués. En dessous, vous avez deux grands champs libres, qui sont le contenu de la consultation, vous voyez, qui est confidentiel, et des conseils patients. Donc dans ce premier champ, c'est l'équivalent de ce que vous auriez fait en termes de prise de notes sur du papier, avant d'utiliser un logiciel type Hervédiette, et que vous conserverez, que le patient ne consultera pas. Il n'aura pas accès à ces données-là. Donc c'est vos notes personnelles durant la consultation. Le deuxième champ en dessous, c'est les conseils que vous allez lui donner. Donc au fil de la consultation, vous pouvez prendre certaines notes que vous lui donnerez à la fin, vous imprimerez, vous enverrez par email, selon ce que vous préférez. On peut également utiliser des modèles afin de ne pas toujours réécrire la même chose. Vous créez des modèles, par exemple, conseil type suite chirurgie bariatrique, par exemple. Et là, vous mettez manger, mixer pendant 6 mois. Je dis une bêtise, hein, c'est pour aller vite. Quand vous allez revenir ici, avec le petit tampon, vous pouvez choisir parmi une liste de modèles, ici on n'en a qu'un. Si vous faites insérer, hop, les informations seront automatiquement insérées dans les conseils. En dessous, replié par défaut, un troisième champ, bilan, pour le médecin qui vous a adressé le patient. Si jamais vous voulez lui faire un compte-rendu, vous pouvez le taper ici. Même chose, vous pouvez avoir des modèles pré-renseignés pour aller beaucoup plus vite. Une partie comptabilité, si dès la consultation, vous stockez certaines informations comme le montant, la banque, s'il s'agit d'un chèque et que vous spécifiez chèque, par la suite, vous aurez la possibilité de faire une remise de chèque automatique. Vous mettrez une date de début, une date de fin, et ça vous générera la liste de tous les chèques, les montants, la banque associée. Et donc, ça vous évite de renseigner manuellement sur papier le document que généralement la banque vous remet et vous oblige à remplir. Si vous imprimez le document généré par Hervédiette et que vous mettez tous vos chèques dedans, dans l'enveloppe avec, la banque acceptera votre remise de chèque effectuée de cette manière. Voilà, vous avez d'autres outils, des calculs de ration, typiquement, où vous allez pouvoir créer des menus types. Vous avez des graphiques. Lorsque vous avez saisi un certain nombre d'informations, comme le poids, et qu'il y a plusieurs consultations, vous allez avoir des graphiques qui s'affichent également pour suivre l'évolution du poids, du tour de taille, ce genre de choses, des mesures importantes. Voilà pour les fonctionnalités de base vous permettant de commencer dès maintenant à utiliser Hervédiette. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir tous les petits paramètres et autres sections de l'application, vous pouvez aller voir les tutoriaux sur le site de Hervédiette ou tout simplement naviguer dans les différents menus et aller regarder un petit peu ce que vous pouvez paramétrer. Je prends au hasard les motifs de consultation. Vous voyez qu'on peut rajouter des motifs, changer leur intitulé, la durée, les montants. Il y a plein de paramètres comme ça. Vous allez pouvoir les découvrir au fil du temps. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous allez apprécier notre application.